influence de la capacité de découplage CE sur le gain de tension. Je rappelle que le gain de tension AV était égal à moins bêta, je ne connais pas par cœur, je regrette, moins bêta R équivalent sur H11 plus bêta ZE. Avec R équivalent, c'est, je rappelle que R équivalent, c'est RC en parallèle avec RU, et que ZE est égal à 1, plutôt RE sur 1 plus CE, 1 plus J, RE, CE, oméga. Alors, on va remplacer ZE par sa valeur, donc AV est égal à moins bêta R équivalent sur H11 plus bêta RE sur 1 plus J RE CE oméga. Alors, je vais arranger tout ceci. Donc, ça me fera moins bêta R équivalent, facteur de 1 plus J RE CE oméga sur H11 plus bêta RE plus J H11 RE CE oméga, que je peux écrire aussi, que je peux mettre sous la forme AV égale moins bêta R équivalent sur H11 plus bêta RE aussi multiplié par 1 plus JRE CE oméga sur 1 plus J H11 RE CE oméga sur H11 plus bêta RE. Voilà. Alors, je peux toujours l'écrire sous une forme définitive que vous avez dans le polycope. AV, alors, est égal à ce signe moins, il reste. Ce terme, si vous vous rappelez, c'est le gain minimum. C'est le gain avec, plutôt qu'on appelle le gain statique, c'est le gain pour lequel il n'y a pas de découplage, c'est-à-dire la capacité CE n'existe pas. C'est le gain minimum. On va l'appeler K. Donc ce terme, on va l'appeler K, multiplié par 1 plus J oméga sur un certain oméga 1, mais 1 plus J oméga sur oméga 2. Alors cette forme que vous voyez là, ou cette forme ici, on la demande souvent dans les contrôles pour arriver à cette forme, et c'est une forme qu'on va retrouver en transistor en HF. C'est-à-dire là, ce calcul ici, que j'ai fait ici, c'est pas un calcul inutile. C'est un calcul que vous devriez savoir manipuler un peu. Ça vous permet, parfois on vous dit, mettez le gain sous la forme.
Donc, il faut savoir le faire. Donc, au moins, il faut l'avoir vu au moins une fois pour pouvoir le refaire. Bon, ça ne sera pas identique, mais... Alors, oméga 1 ici serait égal à 1 sur RE CE. Et oméga 2 est égal à H11 plus bêta RE sur H11 RE CE. Souvent, bêta RE est très supérieur à H11. Alors, mon oméga 2 serait donc égal à, celui-là il va disparaître, il me restera bêta RE sur, alors le RE aussi va se simplifier, donc il me restera bêta sur H11 CE. Cette fréquence, elle est supérieure à oméga 1. Car RE est de l'ordre de 1 kOhm, c'est la même chose que H11, bêta 100, donc ça, souvent c'est 100 fois plus grand. Alors il serait intéressant de tracer ce gain dans le diagramme de Bode et de regarder quelle est son allure. Donc dans le diagramme de Bode, ici, je vais tracer AV en dB en fonction de oméga. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est une échelle log. Donc j'ai deux fréquences, j'ai le oméga 1 et j'ai mon oméga 2. J'ai mon gain K et j'ai l'autre gain maximum. Comment il l'appelait? AV max. Bien sûr en dB. Donc jusqu'à oméga 1, nous avons une constante ici. Et à partir de oméga 2, on a aussi une constante. Et entre les deux, on a une pente de moins 20 dB. Par Descartes. Pardon? Plus 20 dB, merci. Oui, c'est plus 20 dB. Une pente positive, je crois que j'ai... Ouais, bref. Alors, c'est quoi l'allure de ce filtre? C'est un passe-haut. Donc, l'ampli, je utilise le bleu de nouveau. C'est un filtre qu'on va dire actif, passe haut. Donc ici, on a l'amplification max. Donc, pour un filtre passif, vous avez le gain en dB, c'est négatif. Il est négatif. Et là, vous avez des gains en dB positifs. À cause de ce cas, à cause de l'amplification. C'est pour ça qu'on parle de filtre actif. Oui, à la fin de l'année, on va voir les différents filtres actifs. Donc, c'est pour ça qu'on parle de filtre actif. Mais là, en fait, on oublie l'aspect filtre parce que souvent, on va très loin devant cet oméga 2.
Et on amplifie, et on parle d'amplificateur, on ne sait pas d'utiliser, si vous voulez, la caractéristique du filtre. On reviendra sur les filtres actifs vers la fin de l'année, vers la fin du semestre. Donc, exemple de calcul de la capacité CE. Par exemple, on veut un amplificateur qui doit amplifier toutes les fréquences supérieures, par exemple, à 50 Hz. Parce qu'on ne peut pas amplifier le continu à cause des capacités de découplage. Bien, alors, exemple de calcul de la capacité CE. Les calculs de la capacité C1 et C2, on le verra plus tard. Donc, pour la capacité CE, donc, on considère soit un transistor qui a un H11 de 1 kg, c'est souvent ça. Ouais. C'est 1 kΩ. Et avec un bêta, est égal à 200. On veut une amplification pour des fréquences supérieures à 50 Hz. Ça voudrait dire qu'oméga 2 est égal à 2pi fois 50. Et la capacité CE, alors je rappelle que oméga 2, on avait dit, c'était bêta sur H11CE. Donc, oméga 2 est égal à CE est donc égal à bêta sur je suis en cours au 7. Donc CE est égal à bêta sur bêta sur H11 RE. Non, je dis n'importe quoi là. Oméga 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ceci est égal à 636 microfarads. C'est quand même assez gros comme capacité de découplage. Hein. 600 microfarads, c'est déjà de la grosse capacité. Alors, on va conclure avec l'émetteur commun. Donc, voilà à peu près le calcul des capacités, de la capacité de découplage pour une fréquence supérieure à 50 Hz. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'émetteur commun? Donc, l'ampli émetteur commun donc, possède une bonne amplification en tension, une très bonne amplification en courant, une impédance d'entrée moyenne grande, moyenne à grande,
une impédance de sortie. Pareil. Moyenne à grande. En ce qui concerne l'impédance d'entrée, alors si vous vous rappelez, l'impédance d'entrée ZE, il y a le terme H11 dans l'expression de l'impédance d'entrée. On avait vu que ZE est égal à RP en parallèle avec H11 plus bêta ZE. Il y a le paramètre H11. Et H11 était égal à RBE était égal à IC0 non à VT sur IC0 ou IE0. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. Donc H11 dépend, l'impédance d'entrée donc dépend du point de polarisation. Souvent, lorsqu'on est dans la partie linéaire, il vaut à peu près 1 kΩ, mais quand on descend vers la partie du coude, et là, il faut que les signaux soient très très faibles pour qu'il n'y ait pas de distorsion, et là, on peut arriver à quelques 5 kΩ jusqu'à 10 kΩ, si on va dans la partie du coude. Bon, ben, si vous vous rappelez, votre caractéristique IB en fonction de VBE, il avait cette allure. Si le point de fonctionnement est choisi dans cette partie linéaire, là c'est à peu près 1 kg. Si vous êtes ici, ça devient très très fort. Et ça c'est une caractéristique qu'on va exploiter pour l'amplificateur opérationnel. Quand on le verra, je vais vous en parler. D'accord? Donc là, rappelez-vous, ce que je veux que vous sachiez, c'est que l'impédance d'entrée dépend de IC0. Souvent, on va vous donner IC0 et on va vous donner la température 25 degrés Celsius et on va vous demander l'impédance d'entrée. Vous avez des difficultés à suivre. Il faut dormir très tôt. Hein. Bien. On va passer à un autre montage. C'est l'amplificateur collecteur commun. On va dessiner ce montage. Donc toujours, au niveau statique, rien ne change. Le schéma de base reste toujours le même. Le circuit d'entrée, on attaque toujours sur la base. À travers la capacité de liaison C1. RG, c'est la résistance du générateur EG. C'est au niveau du circuit de sortie que les choses vont changer. La sortie, cette fois-ci, n'est plus prise sur le collecteur, mais sera prise sur l'émetteur. C'est l'émetteur qui va attaquer la capacité de liaison C2
Et on va aller vers la résistance RU de charge. Et la tension VS, il est par ici. Et le courant IS qui circule dans la résistance RU. Et donc la résistance RC, bon, parfois on met une capacité de découplage. Parfois on ne met pas. On appelle cette capacité de découplage CC. Voilà le montage collecteur commun. Pourquoi collecteur commun? On ne le voit pas là-dessus, mais on va le voir sur le schéma équivalent, ça va apparaître beaucoup mieux. Pourquoi c'est un collecteur commun? Car c'est le collecteur commun qui est le point qui est relié à la masse pour le circuit d'entrée et pour le circuit de sortie. Alors, on va faire quelques suppositions, c'est les mêmes qu'avant. C'est-à-dire, pour établir le schéma équivalent, on va supposer les mêmes suppositions que tout à l'heure. Rho égale 1 sur H de 2, c'est l'infini. H 1, 2 est égal à 0. Bêta très supérieur à 1. Alors, pour établir le schéma équivalent, je vous demande de le refaire chez vous parce que les schémas équivalents, comme je l'ai dit, sont très importants pour la suite des exercices. C'est le schéma équivalent, il faut de rester les faux. Donc, il faut aller tout doucement pour réaliser le schéma équivalent. Le rôle de la capacité CC. C'est à peu près la même chose que le rôle de la capacité CE. Il permet de court-circuiter la résistance RC. En dynamique. En statique, la résistance CC n'existe pas. Il permet de fixer. Donc, on a un courant continu qui permet de fixer le point de polarisation. Mais en dynamique, comme elle est gênante, elle va se trouver au sein du dénominateur. Elle est gênante, donc on va mettre une capacité CC autour. Alors, votre question est très intéressante, très importante. Je vais faire un développement maintenant. À titre d'exercice, vous enlevez cette capacité CC, vous refaites le schéma équivalent et vous refaites tous les calculs. D'accord? Et je vais le mettre sur la plateforme. Pour les gens que ça intéresse, vous me déposez ce que vous avez fait dans la plateforme et je vous réponds. Est-ce que c'est juste ou c'est faux? Je vais le poser comme en tant qu'exercice supplémentaire, pas obligatoire. Et les étudiants que ça intéresse, je vais leur donner un espace pour déposer le devoir, ou l'exercice, pour que je leur corrige. Si vous voulez, ouais. On fait comme ça, d'accord? Donc là, on va faire avec la capacité CC, et vous pouvez le faire sans la capacité CC.